Alors ce qu'on sait, Olivier, quand on écoute l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est en train de remercier les équipes du mouvement En Marche pour le chemin parcouru. D'ailleurs, on a pu s'entretenir quelques instants tout à l'heure avec Gérard Collomb, le maire de Lyon, l'un de ses tout premiers soutiens dans ce mouvement En Marche, qui nous racontait qu'il avait discuté quelques minutes auparavant dans le bureau d'Emmanuel Macron avec le nouveau président de la République et qu'ils avaient justement tous les deux ensemble pris quelques instants pour mesurer le chemin parcouru depuis un an, un peu plus d'un an, et le lancement du mouvement En Marche, se rendre compte tout simplement du chemin parcouru et de ce qu'ils avaient réussi à faire élire Emmanuel Macron, seulement 39 ans, alors qu'il ne s'était jamais présenté à aucune autre élection auparavant. Et puis discuter aussi évidemment de la suite, des prochains jours. Vous savez qu'Emmanuel Macron, après avoir remercié ses équipes ici, va évidemment rentrer chez lui dans le 7e arrondissement pour passer quelques heures de sommeil. Demain matin, il est attendu sur les Champs-Élysées avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, trois présidents anciens et nouveaux donc, pour commémorer la capitulation allemande du 8 mai 1945. L'après-midi, il passera un nombre innombrable de coups de téléphone pour recevoir les félicitations des chefs d'État étrangers et commencer à constituer son équipe à l'Élysée et réfléchir à son futur gouvernement. Mercredi, par exemple, il sera à Lannion, en Bretagne, pour assister aux obsèques de la députée Corinne Herel, qu'il a soutenue dans cette campagne et qui est décédée brutalement vendredi soir. Et puis, on nous dit, parce que c'est aussi important, qu'Emmanuel Macron pourrait prendre 1 à 2 journées de repos la semaine prochaine, probablement en fin de semaine, pour se remettre de ses émotions, si vous me permettez l'expression, et puis préparer la passation de pouvoir qui devrait se tenir dimanche prochain à l'Élysée avec François Hollande. Merci Julien Henny en direct du QG d'Emmanuel Macron qui vient donc d'annoncer, puisque c'est le QG d'En Marche, qu'il n'était plus dès ce soir le président d'En Marche, puisqu'il est maintenant le président élu de tous les Français.